Allez, maintenant corrigeons l'exercice 69 et 70 que vous aviez à faire pour lundi. Alors ce qui est important de bien lire, c'est en prenant un carré comme unité. Un carré, c'est l'unité de base. Et on remarque que l'unité est partagée en parts égales et en 10 parts égales. Et quand on partage une unité en 10 parts égales, on obtient des dixièmes. D'accord? Donc on a combien d'unités remplies complets? 1 et 2. Et la troisième, elle n'est pas remplie complètement. Donc déjà, on nous demande de donner l'écriture fractionnaire. Donc on sait qu'on a 2 unités complètes, donc on peut écrire 2 unités non partagées. Plus, on va compter ce qui nous reste. On a dit qu'on avait partagé l'unité en 10 parts égales, donc on a des dixièmes. Donc une bande, c'est un dixième. On vient compter. Il y a combien de dixièmes? Il y en a 9. 9 bandes, 9 dixièmes. Donc là, l'écriture associée, c'est 2 unités complètes plus 9 dixièmes. Question B. Donc là, l'unité, c'est toujours le carré, sauf que cette fois-ci, on l'a partagé, non pas en 10 parts égales, mais en 100 parts égales. On a combien d'unités complètes? 2, et la troisième n'est pas complète. Donc déjà, on peut écrire que nous avons 2 unités complètes. Maintenant, on s'intéresse au dernier petit carré, au dernier grand carré. Donc là, on vient compter. Combien est-ce qu'on a de cases? Donc là, on en a en tout 68. Donc, comme un petit carré, c'est des centièmes, puisqu'on a partagé en 100 parts égales, on a plus 68 centièmes. Sauf qu'il y a une deuxième écriture. Puisque là, on a dit un petit peu plus haut que, imaginons qu'on coupe notre carré en 10 parts égales, on a des dixièmes, et donc on a des petites bandes comme dans la question A. Et là, on peut retrouver des petites bandes si on repère. Attendez que je prenne un stylo. Là, ici, on a une petite bande, comme dans la question A. Donc si on partage en 10 parts égales, ici, la petite bande, ça sera un dixième. Et j'ai combien de dixièmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes complets. Donc je peux l'écrire. Là, j'ai 2 unités, plus 6 dixièmes complets. Mais il nous reste des petits carrés. Il nous reste des tout petits carrés. Combien de petits carrés est-ce qu'il nous reste? Nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 petits carrés. Et on rappelle, les petits carrés, ce sont des centièmes, puisqu'on a partagé l'unité en 100 parts égales. Donc on a 8 centièmes. Voilà différentes écritures. Et pour le dernier, donc on a une unité complète, et la moitié. Et l'autre, elle n'est pas complète. Donc un petit carré, c'est des centièmes. Donc on a combien de petits carrés? On en a 50. Mais on peut aussi se dire que si on découpe non pas en 100 mais en 10 parts égales, donc avec les bandelettes, ça c'est un dixième. Et j'ai combien de dixièmes? 5. Donc plusieurs écritures possibles. 1 plus 5 dixièmes, ou une unité complète, plus 50 centièmes. Donc c'est ce qu'on peut écrire pour la question C. 1 plus 5 dixièmes, donc les 5 bandes complètes, ou 1 plus 50 centièmes, 50 petits carreaux. Tout dépend de comment est-ce qu'on partage l'unité. Voilà, pour l'exercice 70, voilà la correction. Donc 4 plus 7 dixièmes, on a vu que ce qui vient juste après la virgule, c'est le rang des dixièmes, et ce qui vient après le rang des dixièmes, c'est le rang des centièmes. Donc voici la correction, et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ou alors essayer de bien comprendre avec le tableau.
vous pouvez le faire au brouillon. Voilà.